Il y a une phrase de l'Ophodi. Et parmi les gens qui disent on a cru par Allah à l'Orient, ils parlent le jour du dernier, dans sa derrière, alors qu'ils ne sont pas croyants. C'est que ces gens, parmi les gens, c'est que ces gens, c'est quoi les gens? Les gens, selon ce livre poubelle, c'est des mécréants et des croyants, des esclaves musulmans et les mécréants, les chrétiens, les juifs et les athées. Alors parmi ces gens, est-ce que les mécréants, ils disent ces phrases poubelles? Comme moi, par exemple. Moi, je suis athée. Est-ce que moi je dis, moi je crois à Allah à l'Orient et le jour de dernier dans sa derrière, alors que je ne suis pas croyant? Ça sert à quoi de dire cette phrase? Qu'un mécréant dit cette phrase? Rien du tout. Nous, on ne reconnaît pas Allah à l'Orient, il est semi-paix dans les égouts. Il vit dans les égouts semi-paix. Il est semi-paix, il va être semi-paix à la poubelle éternelle, à l'au-delà imaginaire. Nous, on ne reconnaît pas, on ne dit pas ces phrases poubelles, les mécréants. Les esclaves, ils ne disent pas ces phrases aussi. Ils disent ces phrases, mais ils sont vraiment croyants. Ils ne disent pas qu'eux, ils croient par Allah à l'Orient et le jour de dernier dans sa derrière. Et qu'ils ne croient pas, eux, ils croient. Ce sont les bébés d'Allah à l'Orient. Allah à l'Orient, il les a chiés. Quand il ne fait pas de règles, comme il a dit, il chie les bébés, ces bébés. Ils sont ces bébés, ils sont croyants, des vrais croyants. Après, il les a créés avec des IQ faibles, etc. Ils sont croyants directement. Et après, il les a choisis. Et il a dit que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a chiés. Quand on ne fait pas de règles, il chie des esclaves musulmans. Il les a créés pour les torturer et les mettre dans le cabaret, à l'enfer imaginaire. C'est un complot contre eux, pour les torturer au là-bas imaginaire, etc. Et ils complotent contre eux ici. Ils disent pas ces phrases alors qu'ils ne sont pas croyants. Alors ils parlent de qui? Il reste qui peu? Il a les mécréants et les esclaves musulmans. Il parle des mécréants, les hypocrites. Et lui, il les appelle les hypocrites, alors que c'est lui l'hypocrite, le criminel. Il parle de eux. Mais il doit le préciser. Il doit dire de qui il parle. Le faux qui a écrit ce livre, il ne dit jamais de qui il parle. Il dit parmi les gens. Parmi les gens. Après, il manipule, bien sûr. Il parle même peut-être à ses esclaves aussi. Certains, c'est possible que certains tu dois être dans Blabla Kessira, un esclave, il doit être esclave à 100%. Allah, parfois, Allah, l'Orient se méfie, il fait des erreurs dans la création imaginaire. Quand il chie des bébés, c'est possible qu'il ne maîtrise pas tout, le salopard. Il ne peut pas maîtriser en plus. C'est un diable rat enragé, qui ne peut rien faire, impuissant, se méfie, qui ne peut rien faire, se méfie. Mais parfois, quand il fait des bébés qui sont fidèles à 100%, il y a certains qui ne sont pas fidèles à 100%. Alors, il dit ça même à tout le monde, même les esclaves. Si vous dites que vous croyez Allah à l'Orient et le jour du dernier dans sa derrière, vous devez être croyant et esclave et obéir totalement et aveuglement à 100%. Il y a certains qui disent ça et qui ne sont pas croyants. Il ne faut pas être comme eux, un truc comme ça. Et est-ce qu'il parle comme ça, de cette manière-là, pour manipuler ses esclaves? Il parle des hypocrites imaginaires, parce que c'est lui l'hypocrite, le criminel. Ils parlent ils disent qu'ils sont croyants alors qu'ils ne sont pas croyants. Mais ça, c'est une bonne chose. Quelqu'un qui dit qu'il est croyant et qui n'est pas croyant, ça, c'est une bonne chose. On est le même. Un mécréant qui ne croit pas. Quelqu'un qui n'est pas un esclave musulman, ça, c'est une bonne chose. C'est quoi la poubelle? L'islam, c'est la poubelle. C'est le mal. C'est le mal ou lui-même. Le fait de ne pas croire, ça, c'est une bonne chose. On est le même. Alors, le fait de dire, pour lui, c'est une mauvaise chose. Le fait de dire que tu es esclave alors que tu n'es pas esclave, c'est une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose imaginaire, c'est une bonne chose à la base. Mais pour lui, c'est une mauvaise chose, mais c'est lui là la cause, c'est lui la cause. Il a ramené, il a formé un tribu primitif de dictature islamique, poubelle de dictature. Et les gens, il a obligé les gens qui étaient à la Mecque, qui l'ont donné le statut de réfugié, etc., il les appelle les hypocrites. Qui leur donnent l'argent, etc., il les appelle les hypocrites. Alors ces gens-là, ils ont raison déjà, ils ont raison. Et ils n'ont pas le choix, ils font pas mal, ils sont pas des hypocrites, ils sont très cohérents avec eux-mêmes. Ils ne sont pas des croyants, point barre. Ils sont obligés, ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils font pas l'hypocrisie. À part, ça c'est pas l'hypocrisie, le fait de dire que dans une dictature que tu es esclave musulman, pas crainte de la mort, dire que tu es esclave musulman. Alors bien sûr que c'est lui l'hypocrite, le salopard. C'est un vrai hypocrite. Il a fait à la Mecque 13 ans que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il a fait 13 ans d'hypocrisie à la Mecque. 13 ans. Et il change dans ses phrases, bien sûr. Parfois, il montre son vrai visage, que c'est qu'un criminel, poubelle, psychopathe, pédocriminel, etc. Il montre son vrai visage de temps en temps.
Il commence à insulter, à menacer, à je sais pas quoi. Il parle de torture, il parle. C'est un vrai criminel. Mais parfois, il fait l'hypocrisie. Il parle de. Il parle de paix, d'amour et de. Je sais pas, vous avez votre religion, j'ai la religion de paix et d'amour. Parfois. Il fait l'hypocrisie parfois à la Mecque. Parfois, il montre son vrai visage. Quand il craint rien ou je sais pas quoi, parce que les mécréants, c'était des gens qui l'ont jamais fait de mal. Alors il montre parfois son vrai visage, il commence à insulter, menacer, parler de torture, pédophilie, etc. Ah, parfois parler de leur argent, il veut leur argent, il veut voler leur argent, il montre ça, etc. Il montre son vrai visage. Parfois, il fait l'hypocrisie. Ah, moi, je vais détourner de vous. Ah, Allah, il m'a dit Allah, il lui a dit de détourner de eux. Ils ont leur religion, il a sa religion. Il fait l'hypocrisie. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il a montré son vrai visage criminel. C'est un criminel qui a fait l'hypocrisie 13 ans à la Mecque. Et qui a fait, c'est un sale menteur manipulateur qui manipule, mais qui manipule ses esclaves, manipulation, mensonge, etc. Et il complote contre eux. Hein. Allah, l'Orient, et lui, c'est le diable qui complote contre les esclaves. C'est un sale hypocrite poubelle. Hein. Alors que les mécréants sont harmonieux entre eux. Hein. Les esclaves, quand ils vont dans des pays démocratiques, ils font l'hypocrisie, hein, comme les connards religieux. Ah, la religion de, je sais pas, de paix, d'amour, ah, la religion, chacun sa religion, etc. Ils font les malins, les gentils. Hein. Mais quand ils dominent un territoire, non, il faut appliquer c'est la poubelle islamique. Hein. Enfermer les femmes, je sais pas quoi, la pédocriminalité, la pédophilie. Et eux-mêmes, si c'est. Ils tolèrent l'idée de pédophilie, par exemple. Et beaucoup d'esclaves marocains masochistes, par exemple. En Europe, ils partent l'été au pays dictature du Maroc. Ils ont les papiers ici. Et ils couchent avec des enfants là-bas, etc. La pauvreté, ils cherchent les femmes. Il y a beaucoup. À cause de la pauvreté là-bas, alors ils vont là-bas, ils ont un peu d'argent là, de je sais pas quoi là. Ou la CPS ou les grands salaires ou je sais pas quoi, des grands SMIC, ils vont là-bas et ils couchent avec des enfants là-bas. Moi j'ai vécu là-bas jusqu'à 27 ans, là-bas au pays dictature du Maroc. Bah, des esclaves qui viennent chercher des petites filles partout. Hein. C'est pédocriminels. Et ici, ils font les malins, etc. Euh, ils font la paix de religion de paix et d'amour, l'hypocrisie, ils font l'hypocrisie. Alors que nous, non, moi je suis athée. Bien sûr, là-bas au pays dictature du Maroc, je ne peux pas dire que je suis républicain, par exemple, ou je suis opposant au roi dictateur. Indirectement, oui, mais bien sûr, sans. Mais quand je suis venu en Europe, je dis que je suis opposant. Je dis, je fais pas. Je dis ce que je pense. Je suis harmonieux avec moi-même. Je suis opposant, je le dis. Au pays dictature du Maroc, je suis dans un pays dictature. C'est les esclaves qui font l'hypocrisie quand ils vont dans des pays où il y a la démocratie et la liberté. Ils profitent de ça pour propager la poubelle islamique. Et ils font l'hypocrisie, hein, la religion. Les gentils et la religion de paix, hein, etc. Après, bien sûr, il y a certains qui font des actes terroristes, etc. Mais chacun a sa stratégie, etc. Ils font l'hypocrisie, hein, les tactiques et les stratégies. Alors que nous on dit ce qu'on pense, vraiment. On est des athées, des républicains, on est harmonieux avec nous-mêmes. Même ici, au pays dictature du Maroc. Depuis 2011, je suis opposant. Mais je ne peux pas le dire directement. Sinon, là-bas, il y a la police politique réelle, du roi dictateur criminel. Qui tue, qui torture, etc. etc. Dans une dictature, quelqu'un qui dit qu'il est esclave musulman dans une dictature, c'est pas ça, il est harmonieux avec lui-même. C'est pas de l'hypocrisie, mais il est obligé. Et la faute, elle vient d'où? Elle vient de la dictature. Il faut faire tomber la dictature pour que les gens puissent s'exprimer comme je sais pas, en harmonie avec eux-mêmes et dire ce qu'ils pensent réellement. Hein. Ça, c'est pas l'hypocrisie. Mais c'est les esclaves qui vivent dans des pays où il y a la démocratie et la liberté qui font l'hypocrisie. Ils font l'hypocrisie, les mensonges, etc. Comme le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Et parfois, ils montrent leur vrai visage. Comme le petit génie, quand il était à la Mecque, il montrait son vrai visage de temps en temps. La plupart du temps. Parce que les mécréants étaient des gens gentils avec lui. Hein. Alors, ils menacent, ils critiquent. C'est pas critiquer avec aux chaussettes. Ils menacent, insultent, harcèlement, attaques terroristes, etc. etc. Il montre
Ça, il montre son vrai visage criminel. Parfois, il cache ça. Il fait l'hypocrite avec à la Mecque. Après, il lâche la botte à eux, aux mécréants parfois. Parfois, il fait semblant. Parfois, quand il est avec eux, il devient comme eux. Parfois, il fait ça comme tactique. Parfois, parfois il montre son vrai visage criminel. Et quand il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive. Là, il a montré son vrai visage. C'est un criminel, un psychopathe. C'est un criminel psychopathe. C'est un tueur, un pédocriminel. Un sale type. Qui veut de l'argent, tout l'argent pour lui. Ses esclaves, bien sûr, sont ses esclaves. Il les menace eux-mêmes, etc. Voilà qu'ils sont choisis, les bébés d'Allah, les petits miséricordieux, Allah leur a semi-payé, le petit miséricordieux dans leur derrière, etc. Mais eux, ils complotent contre eux-mêmes. Après, ils ont ramené le mal. Ils n'ont fait que le mal. Ils ont commencé à faire des guerres d'agression contre les mécréants pour détruire les mécréants. Comme il a dit, il est venu pour détruire l'âme des mécréants, je sais pas quoi. Alors, c'est lui l'hypocrite. Alors, il accuse les gens que ce sont des hypocrites. Alors que c'est lui le grand hypocrite. Comme le roi dictateur, hein, le criminel. C'est un grand hypocrite, criminel, poubelle. Il montre son vrai visage. Au pays dictateur, il torture les gens, etc. Il propage le mal pour ses intérêts. Il vole les richesses. Il a conçu un système pour ses intérêts personnels. Ça, c'est un grand criminel. Ça, c'est son vrai visage. Mais devant les autres pays, ou je sais pas quoi, il fait l'hypocrite. Là, il fait le gentil, etc. Ou devant les caméras, ou devant, je sais pas, il fait l'hypocrisie. C'est un salopard. Alors nous, on dit que nous, on n'a pas d'hypocrisie. Nous, on dit ce qu'on pense. C'est dans les pays où il y a la liberté ou la démocratie, tu dis ce que tu penses. Point barre. Les esclaves musulmans masochistes du roi dictateur, ils font l'hypocrisie. Et les connards religieux, les feignants, des classes de littéraires, semi-payés, la poubelle. Ils font l'hypocrisie. Ils écrivent des livres. Copier-coller pour l'argent et blabla, mélanger de blabla. Ils volent des idées des mécréants. Et ils écrivent des livres avec des beaux lettres, ou je sais pas, des beaux noms. Ah, la mort dans l'islam. Ah, je sais pas. L'hypocrisie, ils font l'hypocrisie. C'est un hypocrite, un grand hypocrite, le petit génie dans la folie, Mohammed, imaginaire, faux criminel. Il accuse les autres qui sont... alors, après, il dit que c'est une mauvaise chose, ce qui est faux. Malgré que c'est lui la cause. La cause. C'est lui qui... À cause de lui, à cause de sa dictature poubelle. Alors, est-ce qu'il dit parmi les gens qui disent qu'ils croient à Allah l'Orient et le jour du dernier, est-ce que le fait de croire que de Allah l'Orient c'est une bonne idée, c'est une très mauvaise idée. Croire qu'un criminel existe, c'est une mauvaise idée. Après, ce criminel, il ne peut rien faire contre les hypocrites. Lui, il complote contre les hypocrites imaginaires. Lui, il complote contre les esclaves musulmans eux-mêmes. Il envoie sur eux les diables, je ne sais pas quoi. Il crée entre eux les conflits, la haine, je ne sais pas quoi. Il fait des choses contre eux. Il les formate à faire le mal. Après, le petit génie qui donne à eux les ordres de faire le mal. Lui, il complote entre les deux. Allah, l'Orient et lui, et la bande criminelle, il complote contre les esclaves musulmans. Est-ce que le fait de croire... Moi, je crois que le roi dictateur criminel existe. Malgré que je le vois. Tout le monde le voit, il existe. Je n'ai pas besoin de croire qu'il existe. Mais moi, je crois qu'il existe. Par exemple, dans ce cas, je crois qu'un criminel existe. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Croire qu'Allah, l'Orient, le criminel, la police politique imaginaire qui torture, des criminels, une bande criminelle. Police politique criminelle, du roi dictateur. Hein. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose. Et ça change quoi pour les hypocrites? C'est rien du tout. Le fait qu'ils croient, ou je sais pas, que Allah existe, un criminel, il existe ou il existe pas. Ça change rien pour eux. Lui, il peut rien faire se mépier pour les mécréants. Il dit qu'ils ne sont pas croyants, c'est des mécréants. Mais ça change quoi de croire ou ne pas croire? Ils sont croyants. Mais laisse-les tranquilles. Laisse-les partir. Ils veulent partir, ils veulent pas les laisser. Ni partir. Ils doivent rester avec lui, donner leur argent, faire la guerre pour lui. Il fait des propagandes contre eux. Il veut les tuer. Il tue certains. Il dit qu'ils ne sont pas croyants, malgré qu'ils sont obligés de dire qu'ils sont croyants. Il dit qu'ils ne sont pas croyants. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ils vivent dans la... Tout le temps, ils les menacent tout le temps. Ils vivent dans la terreur, menaces, je ne sais pas, torture. On voit ces esclaves les torturer. C'est une pure dictature de criminalité, un tribu primitive criminel que le petit génie a formé. Alors, ils disent qu'ils croient, mais c'est bon, laisse-les tranquilles. Il te donne l'argent, tu veux quoi? Il lui donne l'argent, il lui donne...
Mais il les laisse pas tranquilles. Ils ne sont pas croyants. Ils sont des hypocrites. Il fait une propagande contre eux pour les tuer selon ses intérêts. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de croire à un criminel? Croire qu'un criminel existe, ça implique de le faire tomber. Si Allah l'Orient existe, il faut le faire tomber. Lui, ils sont sa poubelle islamique et tout. C'est ça, croire que le mal existe. Alors, il faut faire tomber le mal. Le roi dictateur, il faut le faire tomber. C'est le mal. Ceux qui croient que, je sais pas, mais lui, il existe. Il est devant nous, tout le monde le voit. Tu crois que si Allah, Allah l'Orient existe, le criminel, mais il faut le faire tomber. Il faut agir. Il faut que les mécréants agissent pour le faire tomber. Non, selon le faux, selon le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le fait de croire qu'Allah l'Orient existe, ça c'est une bonne chose, ce qu'il faut. Et ça implique d'obéir totalement et aveuglement à lui. Ça veut dire, c'est pas tu crois Allah l'Orient et ciao ciao. Non, 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 viens, viens. Tu dois obéir à lui totalement et aveuglement. Donner ton argent, devenir esclave, ça implique de devenir esclave. Capituler vis-à-vis de lui totalement, au petit génie. Être totalement obéissant au petit génie, totalement. Enlever le pantalon, c'est un pédocriminel, donne-lui ta fille, ta maison, l'argent. S'il te demande d'aller te suicider, tu dois aller te suicider. Ça c'est pas croire et ciao ciao. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Au lieu qu'un être humain, quelqu'un qui croit qu'Allah normalement existe, le mal existe, il doit le faire tomber, le faire face. Non, il doit obéir à un autre criminel. Au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, au du roi dictateur criminel qui utilise cette religion, lui et ses connards poubelles, les fainéants des classes littéraires, et qui formatent ses esclaves sur cette poubelle pour que les esclaves obéissent à lui. Le fait de croire à Allah, l'Orient, ça implique le criminel, la police politique imaginaire criminelle, ça implique d'obéir à un autre criminel, le roi dictateur criminel par exemple, ou le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire criminel. Que des idées poubelles, c'est des mauvaises idées de croire à Allah l'Orient. Ce que implique le fait de croire à ce criminel, ça implique une mauvaise chose de participer, de devenir esclave et participer dans le mal. Et de défendre le mal, ou je sais pas quoi, malgré que les esclaves ne savent même pas défendre le mal. Comment ils défendent le mal? Ils font les agressions, les mensonges, et participent dans les plans contre nous. Le roi dictateur, il envoie ses réseaux aux opposants, à ceux qui parlent de ce livre poubelle, pour nous assassiner, pour nous tuer, nous faire tomber malades, je sais pas quoi, nous agresser, etc. Cours poursuite, planche sortie, nous avons cours poursuite. La cours poursuite contre moi pour me détruire. Et encore, il veut ma mort, le roi dictateur et ses réseaux. Il tente à me tuer doucement, à me tuer. Voilà, il faut obéir à un esclave. Croire à Allah l'Orient, c'est une mauvaise idée. Qu'un criminel existe, normalement, ça implique que les gens doivent faire face à ce criminel. Non, tu dois obéir à un autre criminel. Un esclave doit obéir à un autre criminel, comme le roi dictateur poubelle. Et faire le mal aux gens bien, aux opposants, aux gens bien, aux gens qui parlent de la poubelle, ceux qui font face à la poubelle, qui font le bien, faire face à eux. Essayer de les tuer, je sais pas quoi, les passer pour agresseurs. Et c'est lui, ce qu'ils font, le roi dictateur, il essaie d'accuser les opposants avec des fausses accusations tout le temps. C'est ça sa manière de faire face à eux. Ou bien les agresser, ou bien les tuer, ou bien les discréditer, ou bien... Et il préfère qu'ils tombent dans ses mains pour les torturer. C'est un criminel qui torture et qui fait le mal pour le mal. Et c'est un criminel, un criminel psychopathe. Il aime torturer pour torturer. Ça lui fait de bien de torturer les gens. Ceux qui l'opposent, etc. Mais c'est un narcissique poubelle, sadique poubelle, qui n'aime pas que les gens disent la vérité sur lui, etc. Comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors ceux qui croient à Allah l'Orient et le jour de dernier dans sa derrière, ça implique quoi de croire au jour de dernier dans sa derrière? S'il te demande quoi que ce soit, tu dois le faire. Croire au jour de dernier dans sa derrière, ça implique que s'il te demande quoi que ce soit, s'il te donne bien sûr l'argent, donne-moi l'argent, tu dois donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour dernier dans sa derrière. Et là-bas, il y a, la police politique imaginaire pour être protégé des criminels, de la police politique criminelle ou là-bas imaginaire. Mais l'esclave, ou bien il donne son argent, ou bien il ne donne pas son argent, il va être torturé là-bas,
dans centre psychiatrique, dans la poubelle éternelle. Mais là, il manipule, il complote contre ses esclaves, il utilise les mensonges, la manipulation, alors qu'il complote contre eux pour qu'ils vivent la belle vie, pour propager le mal, la décadence. C'est des diables qui complotent contre, malgré qu'ils sont les bébés d'Allah l'Orient. C'est Allah l'Orient qui les a chiés. Alors, le roi dictateur aussi, par exemple. Si tu crois à Allah l'Orient, qu'il existe, la police politique criminelle, au lieu de faire face à ces criminels, non, tu dois obéir, être esclave musulman, esclave obéissant au roi dictateur. Et tu dois avoir peur de ces criminels en plus, et obéir totalement, et vivre dans la terreur, et dans la merde, etc. Et croire au jour du dernier, dans ça derrière. Si tu as besoin, si tu es malade, voilà, si tu meurs, tu crèves, Allah, le roi dictateur, il ne peut rien faire pour toi. Et c'est Allah le rien qui chie la guérison. Et si tu crèves, Allah, il va là-bas. Tu vas aller, je sais pas, à la poubelle éternelle. Il va s'occuper de toi là-bas, l'esclave. Si tu as l'argent, tu dois donner l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed. Imagine accepter d'être volé par le roi dictateur. Il ne pas se révolter, etc. Et voilà. Et tu vas avoir une récompense imaginaire là-bas. Tu vas être torturé, bien sûr, là-bas, dans la poubelle. Les esclaves vont être avec la bande criminelle là-bas. Est-ce que ça, c'est des idées, des bonnes idées? C'est des mauvaises idées. Le fait de croire à Allah l'Orient ou le jour dernier dans sa derrière, c'est très mauvais. Alors, il accuse ces gens-là qu'ils font l'hypocrisie vis-à-vis d'Allah l'Orient. Ces gens, on ne sait pas de qui il parle. Il dit parmi les gens. Il parle des hypocrites. Il dit qu'ils font l'hypocrisie vis-à-vis d'Allah. Mais ces gens, il a dit qu'eux, ils ne croient pas. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas Allah l'Orient. Ils ne font pas l'hypocrisie vis-à-vis d'Allah l'Orient. Il est où sur Allah l'Orient? Il est caché dans les égouts, mais ils l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais fait l'hypocrisie vis-à-vis de lui. Et eux, ils ne font pas d'hypocrisie à la base. Ils sont cohérents avec eux-mêmes et harmonieux avec eux. Ils croient vraiment, ils sont sérieux dans ce qu'ils font, mais ils sont obligés dans une dictature parce qu'il reste la mort. Il reste la mort de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Les hypocrites, c'est ceux qui font l'hypocrisie alors qu'il reste rien. Comme les esclaves qui vont dans des pays démocratiques où il y a la démocratie, la liberté, etc. Et eux, ils font l'hypocrisie. Mais dans les athées qui sont au pays dictature du Maroc, qui disent qu'ils sont croyants alors qu'ils ne sont pas croyants, ce ne sont pas des hypocrites, ça c'est pas l'hypocrisie. Ils sont obligés. Sinon, le roi dictateur, il a mis des lois pour les mettre au présent, etc., les torturer. Les gens, même dans la rue, avec leur mentalité, etc., islamique poubelle, agressive, ils peuvent les tuer, les agresser. Et là, la police politique imaginaire, les connards religieux, ils ont... les esclaves, ils sont formatés. Il y a les connards religieux partout. Les esclaves, ils sont formatés sur cette poubelle. Ils ne supportent pas que quelqu'un critique, parle de ce livre poubelle, ou dire qu'il est athée, ou quoi que ce soit. Même dans la rue, un athée peut se fasse tuer par les esclaves dans la rue même. Après, il y a le pseudo-État dictature du Maroc poubelle, avec les lois que le roi dictateur met contre les athées, contre tous ceux qui parlent, qui critiquent ou quoi que ce soit, le régime, le système. Le système, c'est le roi dictateur, le vrai système. C'est le roi dictateur. Après, il y a les façades et tout. Alors, il dit ils font l'hypocrisie vis-à-vis d'Allah. Alors, il y a un semi-pi, ils ne font pas l'hypocrisie. Et c'est le petit génie qui fait l'hypocrisie. C'est le petit génie qui a fait à la Mecque l'hypocrisie. Il montre son vrai visage parfois. Parfois, il montrait son vrai visage criminel. Parfois, le contraire. Il fait l'hypocrite. Il fait l'hypocrisie vis-à-vis des mécréants. Après, quand il a formé sa tribu primitive islamique poubelle à la Médine, là, il a montré son vrai visage criminel. Il accuse les gens, des fausses accusations. Ils font l'hypocrisie vis-à-vis d'Allah, alors il y a un poubelle. Et ceux qui y ont cru, n'ont pas le choix. Ils font pas, c'est pas l'hypocrisie, mais ils sont obligés de dire quand ils rencontrent les esclaves, de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Sinon, ils se fassent tuer par les esclaves musulmans ou par le petit génie lui-même. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est pas l'hypocrisie. Après, il dit non, ils font l'hypocrisie qu'avec eux-mêmes. Mais laisse-les, ils font l'hypocrisie avec eux-mêmes. Ils font pas mal aux autres. Mais laisse-les, non. Il a le droit de venir torturer les gens, tuer les gens, et accuser les gens que c'est eux les fautifs. Ils ont fait l'hypocrisie qu'avec eux-mêmes.
Ce sont des agresseurs. Ils ont agressé eux-mêmes. Alors ils méritent des crimes contre eux, des agressions contre eux. Faux. Mais c'est ce qu'il dit, fait le roi dictateur criminel et la DGST criminel. Le fait que moi je fais les bonnes choses, hein, je fais face au mal, que je m'exprime, que je dis la vérité. Alors j'ai agressé moi-même. Alors eux, ils ont le droit de faire des crimes contre moi, m'assassiner ou m'agresser ou m'envoyer des agresseurs. C'est eux les criminels, c'est les agresseurs, les criminels. C'est le roi dictateur, les criminels. Le criminel. Moi, j'ai agressé moi-même, alors j'ai agressé personne. Est-ce que ça, j'agresse moi-même le fait de dire la vérité? Non. Est-ce que j'agresse quelqu'un? Non. Je dis la vérité. Et on veut que le roi dictateur, le mal tombe, hein, normalement. Est-ce que ça, ils font l'hypocrisie contre eux-mêmes? Après, il dit ils font l'hypocrisie envers eux-mêmes et ils ne se sentent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais laisse-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais il ne faut pas les punir. Là, parce que là, ils les menacent, les menacent. Mais il ne faut pas les menacer. Ils font ça, mais ils ne savent pas. Mais explique à eux. Explique à eux, je sais pas quoi. Après, expliquer quoi? Il a ramené que le mal. Avec une chaussette qui a ramené le mal et la poubelle. Il accuse les gens des fausses accusations, qu'ils font l'hypocrisie et qu'ils font l'hypocrisie, qui agressent. Il accuse les mécréants que ce sont des agresseurs, des criminels, etc. Et qu'ils agressent eux-mêmes et que lui, il a le droit de venir les agresser, etc. Les tuer, les agresser, les torturer. Et les agressent que c'est eux les fautifs, je sais pas. Mais c'est le contraire qui est vrai, c'est lui le criminel. L'agresseur, le criminel, c'est lui qui fait des crimes, réels, qui torture, etc. Mais eux, ils font rien du tout. Et c'est pas eux les agresseurs, ou les mauvais ou quoi que ce soit. Après eux, la vérité avec eux, ils ne disent que le bien, etc. Alors, il dit non, ils agressent eux-mêmes, ils font l'hypocrisie qu'avec eux-mêmes, etc. Alors qu'ils ne se sentent pas. Ils ne se sentent pas, mais il doit les laisser. Il ne doit pas punir, torturer les gens. C'est un criminel qui ne sait que torturer et tuer les gens. Hein. Ils ne se sentent pas. Non, ils savent ce qu'ils font, ils savent bien ce qu'ils font, ils sentent ce qu'ils font. Ils sont des gens qui ne font pas l'hypocrisie, ils sont harmonieux avec eux-mêmes, ils ne font pas l'hypocrisie. Ils sont obligés, hein, dans une dictature, de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Ils savent, ils se sentent ce qu'ils font. Après, ils ne se sentent pas ce qu'ils font, alors laisse-les tranquilles. Pourquoi les menaces? Pourquoi les menaces, les fausses accusations, les insultes, etc., etc. Après, il dit non, non, c'est dans leur corps une maladie. Il doit dire dans leur cerveau une maladie. Ah, c'est des malades mentaux. Et ils ne se sentent pas ce qu'ils font. Mais laisse-les, ciao, ciao. Non, 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 non. Les menaces, les insultes, ils les tuent. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit, c'est un malade, il a une maladie dans le corps, dans la tête? Mais bien sûr, c'est la pseudo-science, il parle du corps. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit... Pour lui, bien sûr, il manipule ses esclaves, que si quelqu'un, il réfléchit, alors il a une maladie dans la tête. C'est un faux, etc. Pour lui. Parce que c'est un avec chaussette, et parce qu'il manipule ses esclaves avec chaussettes. Si tu réfléchis, pour lui, réfléchir, ou quoi que ce soit, c'est une mauvaise chose. Et celui qui réfléchit, il a une maladie dans la tête. C'est un malade. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Ça, c'est valable pour lui. C'est lui le faux, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui torture les gens et il aime torturer les gens. Hein. C'est un criminel psychopathe. Il torture et il n'a aucun remords de fait qu'il torture les gens. Et il trouve que c'est une bonne chose de torturer les gens. Et ils se sent bien et heureux de voir les gens se fassent torturer. C'est un criminel psychopathe, un malade mental et un faux. Un Nike chaussette, égaré, poubelle, qui ne sait que menacer, insulter, harceler, faire des crimes. Il manipulait ses esclaves avec aux chaussettes et c'est de diable. Allah Lauria et lui qui travaille, un bande de criminels qui travaille contre les esclaves eux-mêmes. Ils ont fait, je sais pas, un complot contre les mécréants pour les détruire, comme il a dit, lui. Alors il dit dans leur corps une maladie. Allah il a ajouté pour eux la maladie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui réfléchit, il est malade. Et Allah, il l'aide dans ce qu'il dit. Mais personne ne me dit ce que je dis. Moi, j'écris les phrases et je les commente directement. Avec mes réflexions directement, à temps réel. Je n'ai pas besoin de ni préparer quoi que ce soit, ni Allah l'Orient se m'épée. Mais il est où sur Allah l'Orient? Mais qu'il vient, sa mère. Alors il dit lui, il ajoute sur eux la maladie. Ils ont une maladie dans le corps et Allah, il ajoute pour eux la maladie. Mais il doit faire le contraire. Ça veut dire il aide les mécréants à réfléchir. Il ne peut pas, c'est un avec bouteille. Il fait quoi? Mais il doit faire le contraire. Il doit faire face à eux. Ils doivent défendre la poubelle islamique, défendre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire.
C'est ce qu'il doit faire. Il doit faire le contraire. Non, il dit non. Moi, Allah, il prétend bien sûr avec des mensonges que c'est Allah qui. Eux, ils réfléchissent. Ils ont une maladie dans la tête selon lui. Ils sont faux parce qu'ils réfléchissent. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit est un faux? Alors, puisqu'il réfléchit, c'est un esclave qui réfléchit. Un esclave qui a que bouteille, pour lui, c'est celui-là qui réfléchit. Un esclave qui obéit totalement, IQ bouteille vide, qui obéit totalement et aveuglement, c'est ça quelqu'un qui réfléchit, qui n'est pas fou. Alors que les autres, les vrais gens là, qui réfléchissent, qui posent des questions, et lui c'est un quelque chose qui ne répond pas. Il n'a jamais répondu aux questions des mécréants, ou donné une idée, une bonne idée, ou une analyse, ou une phrase logique, ou quoi que ce soit. Il ne dit que la folie. Alors il accuse les autres, il accuse les autres, que c'est eux qui sont des faux, etc., qui réfléchissent, qu'ils ont une maladie dans la tête, il veut dire la tête. Hein. Alors que après, il dit, au lieu de faire face à ces gens pour protéger, ben, lui, c'est l'agent, il travaille, c'est la police politique qui travaille, imaginaire, qui travaille pour le petit génie. Il doit faire face aux gens qui réfléchissent. Il doit me faire face. Moi, je commente blabla qui sert à rien. Il doit me faire face, me battre, je sais pas quoi. On voit la torture imaginaire. Bien sûr, lui, il ne peut rien faire contre nous. Oui, il complote uniquement, il a les faits uniquement sur les esclaves, si bébés, les esclaves musulmans. Il doit me faire face. Non, il dit que non. Il prétend, bien sûr, avec des mensonges, que lui, non, il ajoute la folie dans, je sais pas, la folie pour lui, c'est quelqu'un qui réfléchit. Alors lui, il l'aide. Ben, ça, c'est une trahison pour le petit génie dans la folie, Mohamed. Imagine, normalement, la police politique, imagine qu'elle travaille pour le petit génie. Ils doivent aider le petit génie. C'est pas travailler contre lui. Mais c'est un sale menteur poubelle. Qui manipule, etc. Il manipule ses esclaves que ces gens, ce sont des malades. Mais laisse-les, ce sont des malades. Non, non, il fait des complots, des propagandes contre eux, etc. Et des menaces. Une fausse accusation et une menace. Ils sont des malades et ils ont un torture douloureux. Parce que ce sont des menteurs. Une autre fausse accusation. Est-ce que ce sont des menteurs? Non. Ce ne sont pas des menteurs, ni hypocrites, ni malades. Ils ont maladie dans le corps. Tout ça, c'est valable pour le petit génie. Le menteur. La bande de criminels, de menteurs, manipulateurs, criminels. Ça, c'est un livre de manipulation, de mensonges, de criminalité, de pseudo-science, de primitivité, de stupidité, de décadence. Et c'est le petit génie, le menteur, le manipulateur. Et c'est lui l'hypocrite. Mais il accuse les autres. C'est lui le criminel. C'est lui le manipulateur. C'est une bande de criminels qui complote contre les esclaves musulmans et veut comploter contre tout le monde. Alors, il les menace avec un torture douloureux. Ou ici, ou là-bas. Ou là-bas, imaginez, Allah, il ne peut rien faire. Ni ici, ni là-bas. Le petit génie, est-ce que ici, c'est qu'après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il menace ici les mécréants? Peut-être, on ne sait pas. Mais ces phrases flottent comme ça dans l'air. Il dit pour eux un torture. C'est un criminel. Il parle que de torture douloureux. Il ajoute des mots douloureux. C'est un criminel psychopathe. Et comment il a formé sa tribu primitive? C'est ce qu'il fait. Il torture les gens, bien sûr. Voilà tout ce qu'il sait faire. Menacer avec la torture, douloureux, accuser les gens des fausses accusations. Et toutes les fausses accusations sont valables pour lui. C'est pas comme le cas du roi dictateur. C'est un menteur, criminel, hypocrite, agresseur, assassin, poubelle, voleur des richesses. Tout ça, c'est valable pour lui. Mais lui, il essaie d'accuser les opposants avec des fausses accusations comme ça. Malgré qu'ils n'ont jamais... Moi, dans mon cas, j'ai jamais fait de problème à personne dans ma vie. Mais c'est comme ça, le roi dictateur criminel. Il envoie les agresseurs, les manipulateurs, je sais pas quoi. Ces réseaux digestés, ces réseaux, etc. Former des réseaux, je sais pas, comploter, etc. Avec ceux qui veulent comploter contre... par exemple, moi, dans mon cas, je parle de roi dictateur et de sa pobela, sa religion islamique. Alors, il y a ceux qui sont intéressés aussi par la religion, qui peuvent participer dans les plans des esclaves musulmans, ou même des gens... des connaissances de rois dictateurs, etc., envoyer leur je sais pas, service secret, je sais pas quoi, moi. En tout cas, il y a des tentatives d'assassinat, etc., contre moi. Pour me tuer, m'assassiner. C'est la DGST, les dons locaux, bien sûr. Après, est-ce qu'il y a d'autres qui sont dans le coup? C'est trop probable, bien sûr. La DGST, ça, c'est le roi dictateur criminel, assassin des opposants.
Alors, c'est que mon c'est accuser les gens qui sont des menteurs, alors que c'est faux. Lui, il accuse les gens qui font le mal, alors ce qui est faux. Ils sont obligés. Lui, il a ramené le mal, le vrai mal, la dictature, etc., etc. Et eux, ils font le mal. Ils font pas le mal, hein, les hypocrites, les mécréants. Ils les appellent les hypocrites. Mais ils sont obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Alors que non. Alors qu'ils ne sont pas à la vérité esclaves musulmans. Ils ne mentent pas, ils ne font pas l'hypocrisie, ils sont harmonieux avec eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font, ils se sentent ce qu'ils font, etc., etc. Ils ne croient pas à Allah, alors rien se met pied, ni le jour de dernier dans sa dernière. Mais ça sert à quoi d'obliger les gens de croire à ces idées, Allah, alors rien, poubelle, etc. Le mal, croire au mal. Et faire le mal, les pratiques. À quoi ça sert d'obliger un mécréant de faire les pratiques de folie islamique, la prière, la tête en bas, les faisceaux, les positions sexuelles d'esclavagisme. Faire des pratiques, obliger quelqu'un de faire des pratiques que lui déteste. Ça sert à rien normalement. Après, il veut même pas les laisser partir ni rien du tout. C'est les hypocrites, imaginaires. Alors, si il dit à eux, ne faites pas la corruption dans la terre, ils disent non, on fait la réparation, on fait le contraire, on fait pas de mal, hein, la corruption, le mal, hein. Les péchés imaginaires, le mal, ou je sais pas quoi. Mais dans les deux sens, ils ont raison, ils font pas de mal, le vrai mal, ils font pas de mal. Après, dans le mal imaginaire, les ordres, que le mal, le vrai mal, hein, que le petit génie demande à eux de faire, ces ordres, ça c'est le vrai mal. Ils n'ont pas le choix. Ils appliquent les ordres, ils n'ont pas le choix, malgré qu'ils évitent. Ils évitent ses jugements, ils évitent de le fréquenter, ils évitent d'aller dans sa mosquée, etc. Ils l'évitent à tout prix, hein. Ils ne veulent pas faire la guerre pour lui. Ils demandent à lui la permission de rester, de ne pas faire la guerre au début, etc. Ils font la réparation dans ce sens, hein. Ils veulent pas faire le mal, mais si il prend les ordres de faire le mal, comme faire la guerre pour lui, ils sont obligés. Et ils font pas le mal aussi, dans l'autre sens. Et le fait qu'ils critiquent ou qu'ils parlent, etc., ça, c'est pas le mal. Ça, c'est le mal imaginaire. Ça aussi, c'est le bien. Ils font le bien dans tous les sens, hein. Ils évitent. Ils n'ont pas le choix. Ils font s'ils font le mal, ils n'ont pas le choix, hein. Donner leur argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Faire la guerre pour lui, pour ses intérêts personnels et pour qu'il propage la poubelle, le mal. Ils n'ont pas le choix, hein. Mais ils font tout pour éviter de faire ça. Ils ont fait tout, hein. Après, ils ne font que le bien, le fait de critiquer, etc. Ils font pas mal à personne, etc. Le fait de critiquer, réfléchir, etc. Ça, c'est le bien. Ils font le vrai bien. C'est pas le mal imaginaire. Alors, ils disent qu'ils font le bien. Si ils ont raison, ils font que le bien. Mais ils font des choses, mais ils sont obligés. Les ordres de petit génie, c'est le mal. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Ils ont raison, ils font que le bien. Alors, il dit non, non, eux, ils font que le mal. Si il dit à eux, ne faites pas le mal, ils font pas le. Ils disent non, on fait pas le mal. On fait la réparation. Là, ou bien, dans le sens de la réparation imaginaire, le mal, hein, les ordres il prend vis-à-vis de lui, ils font les ordres. Ça veut dire qu'ils font pas le mal, selon lui, pour lui, hein, malgré qu'ils font le vrai mal, hein. Si quelqu'un qui applique les ordres de petit génie, il fait le mal. Mais vis-à-vis de lui, de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, si tu fais le mal, tu appliques les ordres, alors tu fais pas le mal, hein. Si tu fais le mal, le vrai mal, alors tu fais pas le mal pour lui, hein, le mal imaginaire. Si le mal, tu fais pour lui, tu fais le bien, le mal imaginaire, hein. Alors, dans les deux sens, ils font pas le mal. C'est lui la source du mal, le poubelle, qui donne des ordres de faire le mal et qui a ramené que le mal. Eux, ils font pas le mal, ils évitent ce mal, hein. Ils font que le bien. Après, ils font les ordres qu'il leur donne. Mais pour lui, ça, il applique les ordres. Mais pourquoi il les accuse, ces ordres, qu'ils font le mal, hein, de temps en temps, quand il demande à eux de faire le mal? Mais pourquoi il les accuse qu'ils font qu'eux, ils font le mal, hein, le mal imaginaire, hein. La corruption, je sais pas, le mal imaginaire. Mais c'est une propagande. C'est à la Mecque ou à la Médine, on ne sait pas. C'est une propagande contre eux, peut-être à la Médine. Alors il dit non, si tu lui dis moi je fais pas le mal, il te dit non, tu fais le mal, hein. Si il dit à eux ne faites pas le mal, eux ils disent non, on fait pas de mal. Après il dit non, 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 ils font le mal, mais ils se sentent pas.
Ah, ils se sentent pas, mais laisse-les. Ils font pas ils sont des gens qui font le mal, hein. Le mal imaginaire, bien sûr. Ils font le bien. Ça veut dire quoi le bien, le mal, hein, dans blabla qui sert à rien. Le mal imaginaire, c'est le fait de réfléchir, désobéir à un ordre, de petit génie, critiquer, se moquer, parler, je sais pas, je sais pas, désobéir. Et tu dois être, normalement, un esclave, il doit être esclave, obéir totalement et aveuglement à lui. Mais eux, ils font parfois, ils l'évitent, etc. Ce qui est une bonne chose. Alors ça, pour lui, c'est le mal. Alors il faut le mal, hein. Il les accuse qu'il faut le mal, le mal. Alors que c'est faux, c'est lui qui est le source du mal, le vrai mal, hein. Alors ils font pas le mal. Eux, ils évitent le mal, mais ils sont obligés de faire le mal, ces ordres. Il ne doit pas les accuser qu'ils font le mal imaginaire. Je parle de mal. Il parle ici du mal imaginaire. Ils se sentent pas. Mais pourquoi l'emmerdement, puisqu'ils se sentent pas? Ils sont faux, ils se sentent pas. Pourquoi les punir, ta mère, hein? Et s'il dit à eux, croyez comme les gens croient, les gens, il doit dire comme les esclaves croient. Croyez comme les esclaves, hein. Obéissez totalement et aveuglement comme les esclaves. C'est ce qu'il doit dire. Croyez comme les esclaves musulmans. Ils disent, est-ce qu'on croit comme ce qu'ils croient les faux? Voilà, ils considèrent que les esclaves musulmans, c'est des faux. Alors peut-être ça, c'est à la Mecque, parce qu'à la Médine, ils ne peuvent pas dire ça, hein. Ou bien entre eux, ou bien ils les accusent d'une fausse accusation. Bien sûr, ils considèrent que le petit génie c'est un faux, que les esclaves c'est des faux et c'est la vérité. C'est des faux, ils font des pratiques de folie. Ils font, pour défendre ce livre poubelle, ils disent que la folie, ils répètent la folie islamique. Ils parlent comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Les menaces, les insultes, les agressions, je sais pas quoi. Ça, c'est un livre de folie. Et eux c'était les bébés d'Allah égarés avec aux chaussettes. Et des faux. Les gens, les mécréants, ils voyaient que c'était des faux. Après, ils font que ils appliquent un livre de folie. Ils font des pratiques de folie. Ils croient des idées de folie, ils font des pratiques de folie. C'est normal. C'est des faux. Quelqu'un qui se comporte comme un faux, c'est un faux. Eux, ils se comportent, ils appliquent les ordres. Après, ils sont faux. Allah, il les a créés des faux, hein. Alors, ils disent, est-ce qu'on croit comme des faux? Alors, ils disent, non, c'est eux les faux, mais qu'ils ne connaissent pas. Mais ils sont faux. Ils ont une maladie dans la tête. Ils ne se sentent pas ce qu'ils font. Mais laisse-les. Il doit les laisser, à ne pas les emmerder, il n'est rien du tout. Ni menacer, ni les torturer, ni rien du tout. Non, malgré ça, il les accuse que ce sont des faux, ce qui est faux. Pour lui, la folie, c'est le fait de réfléchir, de lui opposer. Si tu lui opposes, tu es faux. Alors, tu es faux, il te lâche, non. Il doit te tuer. Si tu représentes un danger pour lui, comme le roi dictateur criminel, tu représentes un danger pour lui, il peut faire n'importe quoi contre toi. Te faire disparaître, te tuer, falsifier un dossier, je sais pas quoi. T'accuser n'importe quelle fausse accusation. Là, il accuse les gens que ce sont hypocrites, menteurs, faux, ils ont une maladie dans le cœur, dans la tête. Ils sont des faux. C'est ça sa réponse. Si tu dis là une vérité, tu dis ah les esclaves c'est des faux. C'est quoi sa réponse? Non, c'est toi le faux. C'est ça la réponse. Ah, une réponse primitive stupide. Mais eux, ils font, c'est des faux. Ils font que la folie, que des pratiques de folie et de la criminalité. La folie, des pratiques de folie et la criminalité et la pédocriminalité, etc. Il a transformé les bébés d'Allah l'Orient à des esclaves musulmans. La grande majorité. Après, il y a des gens formatés aussi. Il y a des gens qui sont obligés. Ils sont formatés, ou je sais pas quoi. Il y a les formatés, il y a les bébés d'Allah l'Orient, il y a ceux que Allah a chié, il a mal crié. Après, la majorité, apparemment, la majorité, c'est des bébés d'Allah à l'Orient, des esclaves musulmans. Après, il y a ceux qui sont formatés, il y a ceux qui sont, je sais pas, là, mal criés. Allah à l'Orient, il les a chiés, hein, il les a mal criés. La création imaginaire. Alors, il dit que des menaces, hein, que des menaces, que des fausses menaces. Tous ces menaces, ils sont valables pour lui, bien sûr. Pour le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire criminel. Il dit ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qu'ils se sont des fous. Des fous. Et c'est qui connaît, qui connaît. C'est ça la réponse. Ils ne connaissent pas. Ah, c'est eux les fous, mais ils ne connaissent pas. Mais eux, ils ne font pas de pratiques de folie. Ils n'aiment pas faire des pratiques de folie. Explique à eux pourquoi ils doivent faire ça. Donne des explications, des analyses. Parle logiquement. Dis quelque chose de bien.
Non. Il dit que le mal et la folie et les conneries, etc. Et les esclaves, ils font que des pratiques de folie et de mal et de terrorisme et de criminalité et de pédocriminalité, etc., etc. Ils se pratiquent, ils font comme des fous, hein. Ils attendent les ordres. Un fou, il attend les ordres de son tuteur. Et lui, il dit ça. Il dit Allah, le reste, c'est votre tuteur. Il manipule. Bien sûr, c'est lui qui donne à ses esclaves les ordres. Ils attendent. C'est lui qui leur donne, qui les dirige à 100%. C'est les fous qui ont besoin de tuteurs. Et lui, il dit Allah, il les manipule. Il dit que c'est Allah, le rien leur tuteur. Alors que c'est lui qui donne à eux les ordres, bien sûr, etc. Et c'est des faux. Ils font que le mal et la folie, et la criminalité, etc. Ils disent la vérité. Non, il dit non, c'est eux les faux. C'est ça la réponse. Tu lui dis tu es ça, il te dit non. Il te dit là, il t'accuse de la même accusation. Si tu lui accuses avec une vraie accusation, c'est quoi sa réponse primitive? Il te dit non, c'est toi, je sais pas, l'accusation avec quoi tu l'as accusé. Et avec, voilà, moi j'ai lu ce livre poubelle. C'est un livre de folie. Mais c'est normal qu'ils disent que les esclaves, c'est des faux, hein. Ils disent non, ce sont eux les faux, mais ils ne connaissent pas. Ça veut dire quoi, ils ne connaissent pas? Ils se sentent pas, ils ne connaissent pas, etc. Mais arrête de les menacer, laisse-les tranquilles. Non, tu connais pas, mais donne la connaissance à eux. Donne à eux la connaissance. C'est quoi la connaissance? Mais c'est ces livres de zéro connaissance, de pseudo-sens et de poubelle. Et de mensonges, et de criminalité, et de pédocriminalité, et de saleté. Non, c'est ça, il n'a pas de réponse. Il te dit tu connais pas. Ah, ciao, ciao. Ah, toi tu connais pas, il fuit. Il n'a pas de réponse. Avec eux, chaussette. Hein. Ah, ici, il rencontre ceux qui ont cru, ils disent on croit. Mais il a déjà dit ça. Mais c'est normal. Ils disent qu'ils croient quand ils rencontrent un esclave, les esclaves musulmans. Ils sont obligés. Hein. Mais si ils partent, alors, je sais pas, alors diable, je sais pas quoi. Bien sûr, selon ce livre poubelle, il y a les diables qui travaillent avec Allah, l'Orient, que lui, il envoie sur les esclaves, qu'ils ont le pouvoir sur les esclaves, qui disent, qui mettent le blabla dans blabla de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, qui complotent contre les esclaves. Ça, c'est les diables qui travaillent avec Allah, l'Orient. Après, il y a les diables rebelles. Et bien sûr, lui, il prétend qu'il a mis les étoiles comme un système anti-démon, anti-démon contre les diables rebelles. Les diables. Lui, c'est sa bande. Lui, c'est le chef des diables, mais il y a quelques diables rebelles. Il accuse les gens qu'ils sont avec ces diables, ce qu'il faut, bien sûr. Hein, que des menaces, que des fausses accusations. Hein. Ah, ils sont menteurs, ils sont je sais pas quoi, ils sont hypocrites, ils sont des faux, ils ont une maladie dans la tête, ils connaissent pas. Que des fausses accusations. Ils se sentent pas ce qu'ils font, je sais pas quoi. Ils agressent eux-mêmes, ils font l'hypocrisie qu'avec eux-mêmes, etc. Après, des menaces, ils ont un torture de l'euro. Et je sais pas quoi, que des menaces. Ils font le mal, je sais pas quoi. Que des menaces et des fausses accusations. Hein. Ils sont avec, je sais pas, avec qui. Quand ils partent, ou bien ils parlent des autres mécréants. Hein. Il dit quand ils partent aux autres mécréants, leur diable. Mais eux, ils n'ont pas de diable. Les diables, c'est avec les esclaves musulmans. Ou bien les diables rebelles, même les diables rebelles, ils ne sont pas avec eux. Hein. Les diables, tous les diables qui font le mal, c'est avec Allah, l'Orient, ils les envoient sur le petit génie. Sur le petit génie, les esclaves et les musulmans en général. Hein. Et on voit, quand les esclaves ils vont dans un lieu, on voit la saleté, quand la saleté se propage. Un pays dictature du Maroc, comme exemple. Et on voit sur eux les diables, ils ont mal, le mal, le mal. Ils complotent contre eux, etc. Alors, il veut dire, s'ils partent, parce que parfois, il parle de djinn, diable, et d'être humain, diable, je sais pas quoi. Alors que c'est lui, bien sûr, le diable qui fait le mal, il travaille avec Allah, l'Orient, et il les envoie sur les esclaves. Hein. Il complote contre les esclaves, il envoie à eux les diables. Faire la haine, il a parlé de la haine. Faire les conflits entre eux. Les formater, aider le petit génie à les formater, etc. Mettre des paroles dans leurs paroles, etc., etc. Alors que les mécréants, non, on n'a pas de... Bien sûr, s'ils parlent des êtres humains, bien sûr. Ah, quand ils partent à leur famille, ou je sais pas quoi, à leur clique, ils disent on est avec eux, on se moque de petits génies. Mais c'est normal de dire ça, de se moquer de petits génies.
de dire que devant le petit génie, dire qu'elles sont esclaves musulmans, ça, c'est pas l'hypocrisie. Et quand ils partent à leurs camarades, à leur famille, à leur etc., de dire que ils sont mais tout le monde, entre eux, ils savent qu'ils sont mécréants. Et le petit génie, il dit qu'ils sont mécréants aussi. Il connaît aussi. Quand ils partent, ils disent ils se moquent de petits génies dans la folie Mohammed, imaginez. Ouais. Ben, c'est normal. Moi aussi, quand je commande ce livre poubelle, parfois, ben, c'est des phrases poubelles, primitives, stupides. Ils font rire, hein, mais c'est normal. C'est un fou qui a écrit ce livre poubelle. Poubelle. C'est normal que les gens se moquent. Bien sûr, se moquer dans Blabla qui serait est interdit. La liberté d'expression, c'est interdit. Tu ne dois pas parler. Le cerveau, si tu es bébé d'Allah, IQ chaussette. Tu as un IQ faible, formaté. Si tu as un IQ faible, formaté, ou je sais pas quoi. Le IQ chaussette, appliquer les ordres, esclave à 100%. Tu t'exprimes pas. Après, tu vis dans la terreur. Et si tu oses répéter une phrase d'un mécréant, quoi que ce soit, ou dire un mot, quoi que ce soit, il y a le dictateur, il y a le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire qui s'occupe de toi. La police politique imaginaire réelle, bien sûr. Ou le roi dictateur, il a ses polices, bien sûr, police politique criminelle. Il ne faut pas se moquer, il ne faut pas, je sais pas, du dictateur ou de ce qu'il dit, des conneries de ce qu'il dit. Comme le roi dictateur criminel. Qu'est-ce qu'il dit, le roi dictateur du Maroc? Que des mensonges, que de la poubelle, que de la merde, que des mensonges pour manipuler. Non, il ne faut pas se moquer de ce qu'il dit, etc. C'est interdit de s'exprimer, critiquer. Ça, tout ça, c'est interdit dans la poubelle, dans la dictature. Après, il dit Allah, il se moque de eux. Alors moi, je commande de blabla qui ne sert à rien, je me moque de blabla qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'elle doit faire Allah alors? Elle doit défendre ce livre poubelle, défendre le mal. Il se moque. Ça veut dire quoi? Il se moque, il rit, il est en train de rire. Et il est à ce niveau, il est faible, il ne peut pas défendre ce livre poubelle. Il se moque de moi, comme ce qu'ils font les esclaves musulmans. Et ils savent comment on a sait insulter, agresser, assassiner, se moquer. Ah, regarde son cheveu. Ah, regarde, je sais pas quoi. Ah, regarde. C'est se moquer, c'est tout. C'est ça, se moquer. Ils savent même pas se moquer. Ils peuvent se moquer, mais se moquer avec intelligence. Se moquer des idées, par exemple, les idées de je sais pas quoi, des opposants, ou de ceux qui parlent de l'islam, ou qui commentent la poubelle islamique. Non, 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 non. Ils voient je sais pas quoi. Ils se moquent avec stupidité aussi. Alors Allah, il se moque aussi. Il est dans les égos, il rit. Moi, je suis en train de commenter, il est en train de rire. De rire sur quoi? De rire sur quoi? Sur ce que je dis, la vérité que je dis. Rire sur, rire sur la vérité de ce que je dis. Et alors, il se moque de lui-même. Allah, il se moque de lui-même. Moi, je dis la vérité. Lui, il se moque de la vérité. Il est en train de rire. Ça veut dire qu'il se moque de lui-même, de ses phrases poubelles, de ses conneries. Moi, parce que moi, je commente ces conneries poubelles. Après, il les ajoute dans leur tyrannie. Mais il doit. Pourquoi il parle comme ça? Parce que quand lui, il vient emmerder les gens, il voit que les gens, c'est des gens fixes sur leurs principes, etc. Et lui, avec les chaussettes, et eux, ils réfléchissent, etc. Alors, il dit non, ils continuent dans leur tyrannie. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas leur tyrannie. Ils doivent être esclaves. Pour lui, s'il vient te dire, crains Allah, tu dois arrêter, obéir et arrêter de parler. Si tu n'arrêtes pas de parler, tu es un tyran et voilà. Allah il ajoute la tyrannie. Est-ce que tu es un tyran? Non. Est-ce que moi j'ai jamais eu le pouvoir. Après je défends la démocratie. C'est lui le petit génie, le dictateur. La bande criminelle, le roi dictateur criminel. C'est eux les tyrans. Alors il accuse les autres. Des fausses accusations que ce sont des tyrans. Ceux qui critiquent. Que ce sont des tyrans. Et puisqu'ils ne peuvent pas nous faire arrêter les tyrans imaginaires, ceux qui critiquent, etc., des IQ chaussettes, etc., alors ils disent non, non Allah, alors rien, il ajoute la tyrannie. Alors qu'il ne peut rien faire, se mépier, il est se mépier. Alors que c'est l'obligation de la police, d'Allah, alors rien, son devoir, son job, c'est quoi le job d'Allah, alors rien, se mépier? C'est de défendre le petit génie et défendre le mal, ce livre poubelle. Non, il ne fait pas son job. Il fait le contraire de son job. Il dit non, il met dans ma tyrannie, arrogance, etc. Et moi, est-ce que moi je suis tyran, arrogant? Non. Des fausses accusations, et Allah, il ne peut rien faire, il est impuissant, il est faible. Se mépier, il ne peut rien faire, il est dans les égaux.
Il ne peut comploter qu'avec contre les esclaves musulmans. Il ne peut rien faire. Alors, il est en train de dire des fausses déclarations, le salopard, comme d'habitude. Les mensonges, la manipulation. Alors, ils sont dans leur tyrannie, ils ne regardent pas. Non, on regarde. Moi, je regarde. Je ne regarde pas la vérité. Moi, je regarde la vérité de ce livre poubelle. Je regarde la vérité de Roi Dictateur et je commentais le livre de Blabla qui ne sert à rien. Uniquement, je me basé uniquement sur mes réflexions, uniquement. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce livre? Je me suis basé sur rien du tout. Ni sur les paroles de quelqu'un, ni sur rien du tout. Ni sur Internet. J'écris les phrases, je les commente. J'ai fait la théorie de Blabla qui ne sert à rien. Je me basais sur ni Allah le rien qui m'a ajouté, ni rien, ni personne, ni rien du tout. Allah le rien ne peut rien faire ce mépi. Mais puisque le petit génie ne peut pas faire arrêter les mécréants, à la Mecque bien sûr, il ne peut pas les faire taire, malgré que c'est lui l'emmerdeur, et c'est lui le criminel, etc. C'est lui qui vient emmerder, faire des actes terroristes, etc. Il veut que les gens deviennent esclaves et qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne s'expriment pas, qu'ils n'utilisent pas leur cerveau, etc., etc. Alors, il peut pas, puisqu'il peut pas, il continue à critiquer, à se moquer de lui, etc. Il dit non, il continue dans leur tyrannie. C'est une fausse accusation déjà. C'est Allah il fait pas, Allah, il fait pas son job, il fait le contraire dans son job, qui ajoute pour eux la tyrannie. C'est quoi la tyrannie? Le fait de réfléchir. Est-ce qu'Allah, le rien peut me donner une idée ou quoi que ce soit? On voit ces idées dans ce livre. C'est un livre poubelle. C'est un IQ bouteille vide. Ça veut dire quoi un IQ bouteille vide? Quelqu'un qui réfléchit, lui ajouter dans la tyrannie imaginaire, ou je sais pas quoi. Allah, le rien, il ajoute la tyrannie que pour les esclaves. On voit sur le diable les formater la tyrannie, l'agressivité, la criminalité, la pédocriminalité, les formater sur le mal. C'est tout ce qu'ils peuvent faire contre les esclaves musulmans. Et ils mentent. C'est un sale menteur. La bande criminelle, c'est des sales menteurs. Ils ne savent comment mentir. Alors il dit non, il ne regarde pas. Mais dégage, on ne regarde pas. Mais laisse les gens tranquilles, ils ne regardent pas. Alors que c'est vrai, ça c'est valable pour lui. Si lui, il ne voit pas la vérité. Et quand il vient parler avec les mécréants, Allah, il met sur lui un voile. Il ne voit pas la vérité. Mais parfois, puisqu'il a un œil que chaussette, Allah, il oublie le voile. Il devient esclave, il devient mécréant. Quand avec les athées, il devient athée. Ça, c'est généralement. Après, quand il parle, il dit Allah, il lui a sauvé, ou je sais pas quoi. Il commence à mentir. C'est un sale menteur poubelle. Alors il dit, c'est ces gens qui ont acheté les garments avec la guidance. Non, les mécréants, ils n'ont rien acheté. Ils n'achètent rien. Après, quelqu'un qui achète la guidance imaginaire, la poubelle islamique, ça veut dire quoi acheter? Ça veut dire que tu dois accepter l'islam, la poubelle islamique, et donner ton argent. Tu dois acheter l'islam. Tu dois donner ton argent et devenir esclave. Acheter l'islam. C'est quoi l'islam? C'est la poubelle. La merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une certaine intelligence, qui achète la merde, qui donne son argent pour acheter la merde, acheter la tomate pourrie par exemple, quelqu'un qui achète une marchandise pourrie, qui paye pour acheter la marchandise pourrie, la merde, l'islam. Mais c'est quelqu'un ou bien c'est un bébé d'Allah, il est formaté, ou bien il est certain, la majorité, il y a certains qui sont formatés, il y a certains qui ont des IQ faibles, qui suivent cette poubelle. Alors, ils donnent leur argent pour l'islam. Tu dois donner ton argent au petit génie. Ou accepter d'être volé par le roi dictateur. Le roi dictateur, il n'a pas besoin. Il vole les richesses par la force. Les esclaves, alors il accuse que les mécréants, ils ont acheté, alors que nous, on n'a rien acheté. Ils ont acheté les garments. Non, nous, la vérité avec nous. La vraie guidance, c'est avec nous. Et la vraie... Alors, il dit non, leur commerce, ils n'ont pas gagné rien dans leur commerce. Et ils n'étaient pas guidés. Non, c'est vous les égarés. C'est la bande criminelle, les égarés, qui ont ramené le mal et les garments. Il accuse les gens des fausses accusations, comme d'habitude. Est-ce que l'esclave, il gagne dans son commerce avec Allah? Alors, rien quand il achète la merde, rien du tout, zéro. Il est totalement perdant ici ou là-bas. Après, il donne un exemple poubelle. Je vais arrêter là. La décadence.